Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Les forces de l'occupation sioniste ont continué ce matin à bombarder diverses zones de la bande de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés au 74e jour du génocide contre l'enclave palestinienne. Les bombardements sionistes se sont concentrés mardi à l'aube à Rafah et Khan Younes, où des sources sanitaires et locales à Rafah ont rapporté qu'au moins 25 Palestiniens étaient tombés en martyrs, dont le journaliste Adel Zouroub. Et le porte-parole du ministère palestinien de la Santé a déclaré qu'au moins 10 Palestiniens ont été tués et 40 autres blessés dans des frappes aériennes sur le camp des réfugiés de Jabalia ce mardi. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a reporté à mardi un vote sur un nouveau projet de résolution pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, victime de génocide sioniste depuis le 7 octobre. Les Émirats arabes unis, à l'origine du nouveau texte, ont demandé le report du vote prévu lundi pour permettre la poursuite des négociations. Et des centaines de manifestants se sont rassemblés hier à la gare de Penn à New York, aux États-Unis, bondissant des drapeaux palestiniens. Les participants à cette action de protestation ont également scandé des slogans pro-palestiniens tels que Palestine libre, appelant le gouvernement américain à soutenir un cessez-le-feu urgent à Gaza. Et le Premier ministre algérien Nadir El-Arbaoui a transmis lundi les condoléances du président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Mash'al Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah. Suite au décès de Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, l'émir de l'État du Koweït a exprimé ses vifs remerciements et son estime pour le président Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien pour leurs condoléances et leurs sincères sympathies dans cette douloureuse épreuve, saluant les relations privilégiées entre les deux pays. En Égypte, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a remporté l'élection présidentielle avec 89,6% des voix, s'assurant un nouveau mandat de 6 ans, annoncé lundi l'autorité nationale des élections. Le chef de l'autorité, Hazim Badawi, a déclaré que la participation avait atteint un taux sans précédent de 66,8% parmi les 67 millions d'électeurs égyptiens. Au moins 14 personnes ont été tuées et 190 blessées dans l'incendie qui a touché lundi le centre de Conakry, la capitale guinéenne, après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays. Le souffle de l'explosion a provoqué d'importants dégâts matériels qui sont en cours d'évaluation par une commission d'enquête. Et en Chine, les secours tentent de retrouver des survivants dans les décombres après un puissant séisme qui a fait au moins 118 morts dans le nord du pays. Dans la nuit de lundi à mardi, le plus meurtrier depuis près de 10 ans, la catastrophe a aussi fait 13 morts et 182 blessés et 20 personnes sont portées disparues dans la ville de Haidong, dans la province voisine de Qinghai, selon la chaîne de télévision chinoise publique CCTV. Et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a juré d'accélérer le développement nucléaire de son pays et mis en garde contre toute mauvaise décision après avoir supervisé hier le lancement du missile balistique le plus puissant du pays, ont annoncé mardi des médias officiels. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.